Thomas Markle a affirmé que sa fille, Meghan, lui avait dit de cesser de contacter ses autres enfants. Dans une interview jeudi soir, Monsieur Markle a affirmé que la duchesse de Sussex, 40 ans, lui aurait demandé d'arrêter de parler à ses autres enfants, Samantha, 56 ans, et Thomas Markle Jr., 55 ans. Malgré la demande présumée, Monsieur Markle a refusé de le faire. Donc, ce qui, selon lui, a entraîné certains des problèmes qu'ils ont rencontrés. En effet, Monsieur Markle a affirmé qu'il aimait tous ses enfants et que Meghan n'avait fait aucun effort pour tendre la main et être amicale. Lors d'une interview avec GB News, Monsieur Markle, 77 ans, a déclaré « Meghan voulait que j'arrête de parler à mes deux enfants plus âgés, et je ne peux pas le faire. Ce sont mes enfants, j'aime tous mes enfants. Même quand ils ne sont pas performants et même quand ils sont mauvais, je les aime toujours. » Meghan ne faisait aucun effort pour tendre la main et essayer d'être amicale. Ma fille, Samantha, l'a contacté et vient d'avoir un téléphone raccroché au nez. Son père a ensuite déclaré que Meghan avait une relation avec ses deux frères et sœurs. Il a cependant affirmé qu'elle s'était éloignée du couple à mesure qu'il vieillissait. Il a déclaré, quand Meghan grandissait, Samantha la transportait et la prenait pour une glace. Elle avait une relation avec Tom et Samantha. Elle ne peut pas le nier. Il y a des photographies, vous pouvez en voir les photographies. Vous pouvez les voir ensemble. Ils se sont séparés quand Meghan a eu 10 ou 11 ans parce qu'ils sont partis et sont allés dans d'autres États et ont trouvé un emploi. Ils se sont séparés à ce moment-là, mais il n'y avait pas d'hostilité à ce moment-là. Thomas Jr. et Samantha sont les enfants du premier mariage de leur père avec Roselyne Loveless. Loin de sa famille, Meghan a parlé de la nécessité de congés familiaux payés aux États-Unis. En effet, Meghan a écrit une lettre aux grands démocrates, Charles Schumer et Nancy Pelosi. Elle a déclaré « Je ne suis pas un élu, et je ne suis pas un politicien. Je suis, comme beaucoup, un citoyen engagé et un parent. Et parce que vous et vos collègues du Congrès avez un rôle à jouer dans l'élaboration des résultats familiaux pour des générations à venir, c'est pourquoi je vous écris à ce moment très important, en tant que maman, pour plaider en faveur des congés payés. Je vous écris au nom des millions de familles américaines qui utilisent leur voix pour dire que le congé payé complet ne devrait pas être un lieu de compromis ou de négocier. En fait, la plupart des pays ont déjà mis en place des politiques de congés payés. L'Estonie, par exemple, offre plus d'1 an et demi de congés à partager par les nouveaux parents. De nombreux autres pays ont des programmes robustes qui donnent des mois aux deux parents, natal ou adoptifs, pour être à la maison avec leur enfant. Les États-Unis, à l'opposé, ne garantissent à personne un seul jour de congé payé au niveau fédéral.
Et moins d'un travailleur sur 4 a consacré un congé familial payé par l'intermédiaire de son employeur. Je suis sûr que vous êtes d'accord que si nous voulons continuer à être exceptionnels, alors nous ne pouvons pas être l'exception.